Allez, regardez, on va changer un peu. Hein. Alors, mesdames et messieurs, c'est parti. La teuf démarre. Donc, nous retrouvons Albert Magnolia. Avec Émile, on avait décidé de se faire un profil. On voulait pas d'un héros un tout petit peu trop testostéroné, on voulait un vrai héros. Alors, résultat, on s'est fait un ancien de la guerre de 14-18 qui a fait les tranchées. Il s'appelle Albert Magnolia. Il a beaucoup souffert et maintenant il vend des livres. Il est bibliothécaire sur les quais de la Seine, dans les caisses vertes. Et il a repris les armes pour venger son peuple. Le peuple des vieux Français aigris. Voilà. Ah oui, on est Team Gourdin aussi. Ça, vous aviez raté. Parce qu'en fait, ceux qui sont actuellement sur le live le sont pas du tout. L'étaient pas du tout hier. Excusez-moi, il y a un petit problème de Twitch. Twitch. Bon, bah tant pis. Ah si, toi t'y étais, Janus. C'est gentil, merci pour la remarque que tu m'as envoyée. Donc, on est sur le team Gourdin. Et Magnolia va faire... ça va être full ref, mais vraiment sans aucun scrupule. Hein, je préviens à l'avance. Donc on a le dodo stick. Il suffit, il est magique, c'est une baguette magique. C'est comme le choix-peau magique qu'on a récupéré d'ailleurs. Par exemple, voilà, regardez, ça c'est le joueur de scie musicale. Il jouait de la scie musicale dans les cabarets de Pigalle. Aïe aïe aïe. On va lui dire de se calmer. Et hop, voilà. Il dort. Oh, Darkspoon. Bien joué. Oui, on est dans une espèce de vieille zone construite à l'arrache. Et en face de nous, je vous ferai le topo au fur et à mesure. On est passé à travers une espèce de... On va appeler ça la zone du grand pot-au-feu. Il y avait des gens qui cuisinaient d'autres gens, c'était pas très classe, voilà. Et on a une armure depuis très peu de temps. Parce que, à la demande générale, évidemment, vu qu'apparemment j'ai compris que on me reprochait d'être trop bon à Dark Souls 1, non, je déconne. De ne pas mourir assez à Dark Souls 1, ce qui rendait la run pas très agréable. Ah oui, regardez, si jamais. Là, les ennemis en face, en fait, j'ai pas trop à craindre. Parce qu'on a des tirs de Stinger. Là-bas, sur la tour, il y a un géant qui allume un coup d'arc monumental toutes les 45 secondes. Donc oui, apparemment, on m'a dit que je ne mourrais pas assez dans ma run de Dark Souls 1, mais il faut savoir que sur Dark Souls 1, je streamais un jeu que j'avais vu speedrunner. Donc j'en avais les stratégies. Je connaissais les anneaux, je connaissais les armures, je connaissais déjà les strats. Donc j'avais jamais joué au jeu, mais j'avais des strats. Là, je n'ai jamais touché le jeu. Et donc on a commencé en mendiant, Darkspoon. Et on a galéré. Regardez-moi ça. Ah, ça nous vient dessus. Génial. Donc on est sur une très très bonne ambiance tir de Stinger en région occupée. Oh merde, j'aurais pas dû m'arrêter, Et il faut pas que je reste au même endroit pendant plus de 10 secondes parce que sinon... Ah, regardez, le communiste. Hop. J'ai pas le droit de m'arrêter plus de 10 secondes au même endroit, sinon en fait je me fais ouvrir en deux par le pilonnage intensif. Tu voulais me donner le rythme des Stingers, Darkspoon? Non, c'est gentil. Bon, donc oui, on s'est arrêté là, mais on sait plus ou moins ce qui est en face. En réalité, on a déjà été voir une fois ce qui est en face hier soir. Il y a... comment expliquer? On pourrait le nommer le baobab indécent.
Puisqu'il s'agit d'un boss. Voilà, il est caché là derrière. Ah oui, les stingers, c'est les tangos. Là derrière, il y a un boss, le baobab indécent, qui est un immense arbre rempli d'espèces d'immenses couilles pleines d'acide, et que je n'ai pas encore exactement compris comment battre. Quelque chose me dit qu'il faut taper dans les dites couilles. Alors oui, je suis désolé, c'est un peu trivial, mais c'est comme ça. J'y peux rien, moi. Et puis, la chance qu'on a, c'est qu'on a ouvert cette porte qui nous amène à la suite de la map. Hey, Rockout, comment ça va? Plaisir de t'avoir parmi nous. J'ai un bug, je ne sais pourquoi, je n'arrive pas à dire combien on est sur le... Sur Twitch. Est-ce que Couille est bien censuré sur Twitch? Je sais pas. J'ai un petit problème de Twitch, j'arrive pas à savoir combien on est sur le stream. Voilà. Donc, c'est un peu dramatique. C'est bien, ça va me faire lâcher un peu l'audience. La chance que j'ai, c'est que j'ai des os du retour, donc on va se permettre d'entrer dans le boss quitte à perdre nos âmes, et c'est parti. Je vous présente le baobab. Voilà, il a toutes ces espèces de petites choses étranges qui lui pendent au fondement. Et la seule fois où... Désolé, non, continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier, ne faites pas attention, moi je ne fais que passer le... Voilà. Ah voilà, il s'appelle l'arbre géant maudit. Ah oui, c'est les personnalités multiples, voilà. Et pourquoi je l'appelle le baobab indécent? C'est à cause de ça. On est d'accord que l'espèce de gros de... Merde. Oulala, oulala. Quelque chose me dit... Mon passé de gamer me dit... Oh mon dieu, c'est passion roulade. Mon passé de gamer me dit qu'en fait je dois le taper dans les espèces de bubons qu'il a entre les jambes. Alors, c'est pas ma faute. Il a été designé comme ça. Et toi, tu vas dodo. Donc on va tenter. Même si ça m'a l'air extrêmement dangereux. Bah oui, j'avais raison. Ah, j'y peux rien, moi, d'être trivial. Oui, la fin de la phrase, c'était « Si les personnalités multiples comptent, on est déjà 300 sur ce chat. » Je valide cette phrase, je suis assez d'accord avec elle. Bon. Laissez-moi le champ libre, j'ai une espèce de buisson à éliminer. On est peut-être sur un retour à la Dartech comme la dernière fois. Et merde. Vous allez pas me dire que c'est moi qui ai l'esprit mal tourné. Ou il y a quelque chose avec ce boss qui flirte avec le malsain. Ah, il est maladroit, mais l'ennui c'est que la caméra me permet pas d'anticiper ses coups. Allez, viens là, toi. Et il picote. Ça va être très très long. En plus, il ramène des collègues. À chaque fois. Arrête avec ta fourchette, toi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans la map qui pourrait me filer un coup de main? Hop là, hop là, là, oh là là. Le problème c'est qu'il est énorme, il va vite. Je lui fais aucun dégât. Et bonus compris dans le prix de vente, il nous fait tomber des collègues. Voilà, dodo, laissez-moi frapper, laissez-moi... Voilà, j'ai du travail, laissez-moi faire. Il est dégueulasse. Allez, il va me charger. On va tenter un truc, hein, parce que là... Je fais que ça, lui taper dessus. Le problème, c'est déjà... Voilà. Le problème, c'est qu'il y a des collègues, à lui, qui m'empêchent de lui taper dessus directement. Et puis, je lui fais littéralement aucun dégât. Une run glass cannon. Tu veux dire beaucoup de DPS, très peu de vie?
C'est un peu ça. Ah, pour l'instant, il n'y a pas de gear pour faire des dégâts, parce que Darkspawn, je rappelle que j'ai commencé en mendiant. Donc, c'est l'arme la plus puissante que j'ai là. Alors peut-être qu'effectivement, l'arme contendante n'est pas le plus idéal qu'on ait une espèce d'arbre gigantesque. On peut repartir sur une strat un tout petit peu plus classique. Vous vous souvenez du gameplay Halberd? Ça vous avait manqué? Allez. « 3, 2, 1. Merci de Sahal. Non, j'ai pas le droit de faire ces blagues-là. Aïe. Je fais quand même vachement moins mal qu'avec le... Oui, t'as quelques retards. T'as quelques secondes de retard, Manishka. Mais c'est pas grave. Ça marche aussi. Les mobs ont aussi quelques MST. Non, Darkspawn, tu ne choisis pas les armes à ma place. Varier les plaisirs, ça va quand... Pour le coup, je gagne à chaque coup. Là, je ne gagne pas à chaque coup. Je me fais littéralement ouvrir en deux. Il faudra que vous me rappeliez, dans l'optique de ne pas finir des runs où je... Ah, attendez, avant que l'arbre... l'arbre mojo... L'arbre mojo des plaisirs coupables ne nous attaque. On va essayer d'équiper ça. Peut-être qu'on lui fait plus de dégâts. L'arbre mojo des plaisirs coupables, c'est pas mal. Il a dû faire quelques fiestas pour en arriver là. Non, excusez-moi, non. Restez, continuez à prier, non. Je voulais pas vous déranger, continuez à prier. Voilà, l'arbre géant maudit. Ah, l'autre avec sa fourchette, tu vas manger froid, mec, t'inquiète pas. Merde. Raté. Ma question c'est, est-ce que je lui fais plus mal avec mon... avec ma hallebarde, vu que c'est une arme tranchante? Au final, c'est qu'un gros arbre. Hein. On a vachement plus de... On a vachement plus de chances de la battre avec une arme tranchante qu'avec un gourdin. Est-ce que essayer d'abattre un arbre avec un gourdin, on pourrait considérer ça comme une forme de cannibalisme? Mais par contre, on a beaucoup d'âmes. En tout cas, une autodestruction... Ah là. Non. Je suis là, retourne-toi. Oh, rien. Rien du tout. Les flammes, ça l'amuse, hein. Mais c'est tout. Est-ce que je peux te faire des dégâts ailleurs? Non, vraiment pas. Là non plus, ça fait pas de dégâts. Regardez ça. Ah, c'est proprement dégueulasse, ça. Et non content d'avoir des AOE, non. Bon, on a notre réponse. Merde. Oh, je viens de changer d'arme au milieu d'un combat de boss. Je crois que j'ai été un tout petit peu ballsy. Mais il a une allonge. C'est extrême. Bon bah on va y aller à la one again. Ah, je crois que j'ai percé un truc.
Bon, mais à part ça, il est dégueu, mais... Oh, c'est une blague, ça? Ok, d'accord, non, c'est pas une blague. J'allais dire, le Kara design est toujours aussi dingue. Et Dark Souls nous offre toujours de la mise en scène de dingue. Et voilà, on vient de passer à travers... Oh, pourquoi il a une patte en plus? C'est là qu'il faut continuer à taper? Ah bah voilà. Ah. C'est de l'apprentissage. Si on meurt ici, c'est pas grave. C'est de l'apprentissage. Mourir en phase d'apprentissage, c'est pas grave. Regardez, là-bas, il y a des items. Peut-être que ça peut être utile pour le boss. On va essayer de les looter avant de claquer. Mourir en phase d'apprentissage, c'est pas grave. Mourir en phase d'apprentissage, c'est pas grave. C'est ça. Bon, le problème, c'est que là, on a 7000 âmes. Ça fait cher l'apprentissage, quand même. Et si je pouvais... Ah, c'est pas passé loin. Je vais mettre un petit chrono pour les VOD YouTube. J'avoue, j'ai été un peu lâche sur le coup. Mais écoutez, 7000 âmes... Pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai eu de la fuite dans les idées. À force d'éliminer les mobs qui étaient autour de lui, le boss m'a fait un bon pool de PV. Un bon pool de dames que je peux utiliser. Donc, j'ai simplement fui. Mais je suis pas mort. J'ai simplement fui. Et on est à 36 apprentissages? Oui, je crois qu'on est à 36 apprentissages, je vérifie. Oui, 36 apprentissages, mais c'est normal. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Enfin, les gars. Et les meufs, hein. On remarque qu'on n'a pas du tout assez de dégâts. Mais en même temps, un gros problème d'endurance. Allez, un peu d'endurance. Et maintenant qu'on a utilisé nos âmes, eh ben... Un fragment d'os de mort-vivant, qu'est-ce que ça fait de faire ça? Merde, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Est-ce que... mes fioles d'estus me rendent plus de vie maintenant? Oh, mais Dark Souls, si on n'a pas de tuto, c'est excessif. Bon. Je crois que dans notre frénésie du bâton magique, c'est-à-dire le bâton magique qui endort les gens, on avait celui-ci aussi, qui fait 110 plus 51, et lui qui fait... Bon, lui on fait quasiment 90 de dégâts avec. On fait... ce qui est lancé, mais lui il a du saignement. C'est un bâton magique pour endormir les gens, mais avec des clous en plus, pour les endormir encore un peu plus. C'est parce que notre gourdin, c'est un gourdin plus 2. Ça, c'est un gourdin standard. Mais je me dis, peut-être que le gourdin plus 2... « 129 plus 65 », qu'est-ce qui se passe si on essaie d'améliorer notre gourdin, notre bâton à dodo? Darkspoon me demande une run full dex, mais je suis pas trop dex, je joue sans bouclier. C'est vraiment... Ça a été mon mojo, la run bouclier. Bah, j'ai pas du tout ce qu'il faut. Résultat, en fait, dextérité sans bouclier, ça n'a pas vraiment de sens, parce que ne pas jouer avec du bouclier, ça m'offre la capacité de faire des très gros DPS, parce que je bloque rien, je fais que rouler. Maintenant, une roll dex, ouais, j'aime pas la dex, je suis désolé. Alors oui, on va pas faire une run full bourrin, mais Darkspawn, je pense que tu surestimes largement mon niveau. Maintenant que j'ai plus le...
Maintenant que j'ai plus simplement l'apprentissage du jeu, je vais me heurter à une véritable purge de Dark Souls. Ça va être extrême. On va voir ce qui se passe là. Salut toi. Ok. 3000 déjà. On a pas mal d'âmes en fait. Hein. Le prochain niveau est à 4000 âmes. Bon bah on essaiera de pas mourir avant 4000 âmes. Attention, 3, 2, 1. En vrai, ça m'embête de pas avoir mon nombre de streams. Ce bug m'énerve. Laissez-moi une seconde, je vais le régler. Voilà. Voilà, là c'est bon. Excusez-moi, maintenant je vois enfin mon nombre de streamers. On est parti. Oh merde, je devrais pas m'aventurer ici. Hop là. Alors là, il y a le communiste. Ça calme, hein. Réussir à éviter l'arbre de toutes les tentations et de toutes les MST d'ailleurs, puisqu'on l'a assez bien noté, et se faire ouvrir en deux par effectivement la bonne petite l'amicale des amateurs de fourchettes, on va dire, dans une cave sombre, ce qui ressemble à un scénario disons du plus bas étage qui soit. Voilà, ça se calme. Donc, l'amicale des amateurs de fourchettes. 3, 2, 1. Stinger. Merci. Le problème, c'est qu'en fait, ils sont là dans le trou. Ah là là. Lui, il essaie de m'attendrir carrément la viande au sens propre. Moi, je pourrais simplement leur demander de venir. Allez. Venez, 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 venez. Mais pourquoi c'est moi qui vise? Partage un peu. Là, je suis à couvert, normalement. Ah oui, certains diraient que c'est lâche. Moi, je pense que c'est stratégique. C'est ce que tu disais. Ils ont des mœurs alimentaires. Des mœurs alimentaires très particulières. Johann Sebastian Bach. Ah, dites-moi si ça coupe, hein, c'est parfait. Il se peut que j'ai des drops, je suis pas sur un wifi extrêmement stable. Bon, on a très très peu de vie. En même temps, on a bientôt de quoi de nouveau s'offrir un level. Concerto pour fourchette en si bémol majeur. Accompagné de notre invité de marque, l'homme au bâton du dodo. Quoi? Mais depuis quand il tire jusque là? Eh, il y avait un cessez-le-feu dans cette zone là. Les casques bleus seraient pas très contents. Normalement, on est d'accord que ça avait arrêté de tirer depuis là. On n'a jamais pris de coup de stinger ici. Oui, alors ceux qui demandent, je suis effectivement en train de... Oh, il m'a fait peur lui. Il avait une hache. Oh, j'aimerais une hache. Oui, je suis un peu monomaniaque de la hache, je sais. Dans le milieu, on m'appelle le hachoir, comme Boris.
Il jouait de la scie musicale. Mec, t'as l'air un peu obsédé par... Je pense qu'il y a une névrose qui se cache derrière, voilà. Et pourquoi il a une planche dans le dos? Super, c'est la première fois que je loot des détritus. C'est très, très encourageant. Allez, 300 âmes. On va vite fait farmer 300 âmes. Et on va retourner se faire un niveau. Parce que... Bah, c'est triste à dire. Moi qui connais Dark Souls juste par le 1, la certitude que j'ai, c'est que si je veux progresser dans un jeu comme ça, et gagner du DPS, des niveaux, des trucs comme ça, le meilleur moyen c'est juste de ne pas perdre d'âme, ou d'en perdre le moins possible. Parce que le jeu te... Ah oui, non, effectivement, donc on est d'accord que la zone de cessez-le-feu, tout le monde se torche avec, hein. La Croix-Rouge peut aller se gratter. Non, le jeu est fait de telle manière que tu gagnes des âmes au fur et à mesure que tu avances. T'en gagnes beaucoup au boss, mais t'en gagnes aussi beaucoup en tryhard. Et les vrais get back dans la progression du jeu, c'est quand tu perds, voilà, tu perds un niveau entier qui coûte déjà 4000 âmes. Donc là on va juste s'alimenter un petit peu sur l'artiste de cabaret là, qui a vraiment une névrose avec cette hache. Voilà. Oui, alors c'est de Git Good, mais ça augmente pas le DPS Git Good. Ça te permet de rester plus longtemps en vie. Donc le DPS reste le même. Par contre, tu te fais ouvrir en deux peu moins vite, quoi. « 11 minutes de fuite déjà. C'est pas très propre, hein, tout ça. Allez, c'est pas grave. Very well. Toucher du doigt l'obscurité qui m'habite, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce qu'il y a touché du doigt et d'autres trucs. Mais ça m'a toujours paru un tout petit peu tendancieux. Et j'y peux rien, hein, ça reste. Allez. À 15, on recommence à monter de la force. Oui, mais pour ça, il me faut justement de la stamina. Git Good, ça permet effectivement de... Git Good, ça permet effectivement de moins mourir et donc d'enchaîner plus d'attaques entre les hits. Mais là, j'ai même pas la stamina qui permet pour enchaîner plus d'attaques. Parce que je me fais ouvrir en deux. Hop là. Oui. Allez. Bon, et il faut aussi qu'on reprenne un peu nos sensations. Là, on est plus dans le même mood. Je rappelle qu'on n'a plus l'armure d'Avel. On n'a plus l'anneau de grâce protectrice. Pour citer Perceval, on est à la merci sans rien derrière. Ah merde, ils sont là, le gang des fourchettes. Est-ce qu'on peut se mettre hors de portée des tirs de Stinger? Non. J'ai rien dit. Ça continue à tomber et le mec vise à travers les arbres. Bon, là, en réalité, j'ai plus rien à perdre. Allez, on n'a plus rien à perdre, alors on se casse. Allez, venez les mecs, on se casse. Bon, on va tenter ce boss. La grande question, c'est est-ce qu'on a passé la phase 1 et qu'il y a déjà un trou dans le sol? Ou pas du tout? Excusez-moi, c'est pas là. Ou est-ce qu'on doit se refaire la phase 1 et l'immense... l'immense plongeon. Ok, d'accord, il faut se refaire l'immense plongeon. On va un peu overheal parce que vu les dégâts qu'il fait à l'entrée, je peux pas me permettre de manger un hit gratuit. Non, non, mais continue à prier, fais comme si j'étais pas là. Je ne suis pas là. Voilà.
Je ne vous dérange pas plus longtemps. Ah. J'ai une pensée émue quand même pour les mobs qui... Aïe. Ok, j'ai plus de pensée émue pour personne. Alors, je serais très curieux de savoir si ça bug chez vous aussi. Ça veut dire qu'il y a peut-être une instabilité dans le réseau de mon côté que je peux essayer de fixer. Ok, alors. Dès que je me serais fait ouvrir en deux, je vais tenter de régler ça. Aïe, ça ne va pas tarder, je vous rassure. Normalement, tout devrait être un tout petit peu plus stable chez vous maintenant. Ah, par contre, effectivement... Cette déconnexion sauvage nous a fait gagner aussi... Non pas des abonnés sur la voie de l'affiliation, mais... une mort en plus. Bon, concentrons-nous. Bon, en vrai... On est parti en mode boss. Donc, le mode boss, ça veut dire... Les mobs nous intéressent très peu, en fait. Voilà. Le gang des fourchetteux, c'est pas deux fois. En plus, j'invite toute personne désireuse de me suivre à le faire. Je veux dire, autant hors game que in game, hein, puisqu'il y a des stingers qui tombent 3 mètres derrière moi. Donc maintenant qu'on est en mode boss, on va se concentrer sur le boss. Donc on évite les mobs. Voilà, on va éviter les mobs. Puis, quand même 1500 âmes, bon c'est pas grand chose. Darkspoon, t'as de la chance d'être toi aussi en copinage avec la modération. Parce que t'en alignes du politiquement incorrect, ça me fait beaucoup rire. Prends-le bien. Voilà. On a cleané le tout venant des amateurs de fourchettes. On va pouvoir s'occuper de toi. Merde, toi aussi, d'abord. Là, c'est juste que le communiste, il fait mal. Bon bah, il fera plus grand-chose, le communiste. Merde, 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 merde. J'affine la politique de la chaîne, tu veux dire? Ah, la ligne éditoriale qui est en train de se former. Ouf. Bon, là on est dans un...
Ok. Il nous a touché, mais il nous a pas fait de dégâts. Voilà. Ok, ça va être terrifiant. On va essayer de prendre un peu de recul. Est-ce qu'on peut ne pas tomber? La réponse est non. Ah, c'est immonde. Est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit où on peut lui faire des dégâts? Ah, il me roule dessus, il me roule dessus. De Dieu. Est-ce qu'on est trop faible pour ce boss? Est-ce qu'on doit lâchement abandonner cette zone et aller ailleurs? En vrai, je sais pas trop où on peut aller ailleurs. Hein. Alors on a toujours un dragon qui nous empêche de passer un peu plus loin. Dans un salon funéraire. Tu veux dire avec des joints d'étanchéité, de climatiseurs de mordre? T'as déjà téléphoné? Oui, une fois, mais c'était occupé. Et merde. Bon, bah tu vas voir, tout va très bien se passer. Attends, tu crois vraiment m'apprendre la ref à moi? J'ai perdu tellement de temps sur internet. Il y a quand même des choses auxquelles je ne peux pas échapper. J'ai échappé le téléphone. Eh merde. Bon, en vrai, je suis en train de streamer avec des copains. Et je profite. Ah, on va terminer lui, parce que lui, je l'aime pas. Et galère et merde, oh merde, et galère et merde, oh merde. Eh vite, fais quelque chose. Moi j'aime que le climatiseur de ma morgue soit bien évacué. Je me souviens même du nom du revendeur de climatiseur de morgue. Il s'appelle Alphonse Robichu. Alphonse Robichu. Quand ma petite Scandinave a vu que je la regardais avec la bouche pleine de bave. Bon, c'est raté. Bah désolé, c'est le côté MST du boss, ça me... Aïe. En vrai, en P1, il est... Aïe, j'allais dire en P1, il est gratuit, mais bon, faut éviter de se prendre les mobs. Non, j'ai changé. On est à 39. Alors là, il va me rouler dessus, c'est ça? Pourquoi est-ce qu'il se tourne du mauvais côté de la force? Oh, mes âmes, salut toi. Est-ce qu'il y a un autre endroit où je peux taper? Les maths, là on parle de... Allez, dans le doute, c'est l'heure de se barrer. Passion roulade. Attendez, on lui avait pas mis beaucoup plus cher à la run d'avant, avant qu'il tombe? Parce que là, vraiment, on lui fait aucun dégât. Et s'il y a un deuxième bras qui sort, on va pas être bien. Voilà, comme ça. Aïe. Une MST, c'est quoi, Jamie? Le problème, c'est qu'on lui fait pas du tout de dégâts. Et l'autre problème, c'est qu'on n'a pas d'autre endroit où aller. Et Dark Souls, c'est ça aussi. Mais là, c'est pas une histoire de Guild Good, c'est une histoire de... Je lui fais aucun dégât.
Laissez-moi passer. Merci. Les mecs sont pas... Donnez-moi mon état d'énergie, s'il vous plaît. Au bout d'un moment, ça sert à rien de persévérer. Si on se fait ouvrir ad vitam aeternam par ce boss, parce que effectivement, on lui fait 80 de dégâts à chaque fois, il nous faudrait une arme. Une arme avec bien plus de DPS. Est-ce qu'on est juste? Est-ce que c'est vraiment là qu'on doit être à ce niveau? Est-ce qu'on a assez de force? Est-ce qu'il n'a pas une armure trop puissante pour nous respecter, pour nous disrespect comme ça? Est-ce que j'ai raté quelque chose et il faut lui mettre un... Il faudrait mettre un buff? Aïe. Parce que oui, en P1 normalement, il est bon. Merde. Allez, on va lui passer devant et on entame. Mais 79, vraiment. Ah, il est immonde ce boss, mais il est immonde. En fait, il fait mal en plus. Heureusement qu'on a des fioles des sus de qualité. Je veux boucher le trou de la sécu. Non, eh merde. Ah, regardez. Oh bah voilà, d'accord, ok. Je viens de comprendre un truc, messieurs, dames. On peut lui pourrir d'autres parties. Ah, dit comme ça, dans ce contexte, c'est terrible. Donc, on peut lui pourrir d'autres parties. Toi, tu vas en bas. Oh là là. Donc, chaque bubon est l'occasion de faire un petit nettoyage. Donc il y en a un dans la jambe aussi. Oui, il y en a un dans la jambe. Oh là. Donc, en fait, il devient de plus en plus grigois. Sa puissance augmente. Il y en a là aussi? Ah, mais là, il est protégé. Non, il est protégé ici. Il sera bientôt tellement dangereux qu'il sera banni de Twitch. Excuse-moi. Aïe. Ah, il y en a un sur la malléole. Bon, là, on reste sur de l'apprentissage. Ah, il a pas kiffé ça. On va reprendre un petit fiole d'estus, la dernière. Je ne suis pas d'accord avec cette hitbox. Bon, le problème c'est qu'on va quand même essayer de le faire tomber. C'est bien de réussir à le faire passer au niveau inférieur parce que c'est là-bas que sont nos âmes. Et j'aimerais bien pouvoir profiter du... Bon bah on va pas profiter de nos âmes, on est mort. Bon. On l'avait dit, on s'occupe pas de survie. On essaye de get good. Allez, c'est parti pour du get good. Donc... Mais oui, c'est clair! Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé, Jamy? Cette créature étant infestée de MST, il est donc absolument indispensable de percer tous les bubons qui recouvrent son corps. Ainsi, nous parviendrons à... Oh là 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 là, la violence du reboot. Nous parviendrons à exacerber
Laissez-moi passer, j'ai du travail. Les symptômes, mais... Voilà. En gros, c'est triste. Il est immonde. Le pauvre gaillard n'y peut rien. On va faire un petit atelier bouturage, quoi. On arrache tout ce qui est pas très sain. Est-ce que ça vaudrait pas la peine de repartir Est-ce que ça vaudrait pas la peine de repartir sur un build un peu hallebarde pour essayer de choper les points sensibles, comment dire, la turgescence de ce monsieur là, parce qu'il y en a qui sont quand même très éloignés des autres accessibles. Allez là, j'étais dessus, Johnny, j'étais dessus. Aïe. Faut s'éloigner. Je vous ai dit de vous éloigner, les gars. Je suis désolé, hein. Je peux pas faire plus que prévenir. Merde. Allez, si, on va le guérir, lui. Oh, ça ballotte quand on tape dedans, c'est proprement dégueulasse. Merde. En même temps, le bonhomme a le bubon qui clip à travers le décor. Il va falloir qu'on se fasse un peu, qu'on prenne un peu soin de nous. On est clairement surmené. Là. Il y a le bubon qui dépasse. Il est à nous. Ah, mais regardez, il y a moyen de... Ah là là, j'ai rien dit. Il y a moyen de rien du tout. Il y a moyen de répartir les dégâts, en réalité, avant qu'il pète les plombs. C'est-à-dire qu'au lieu de lui détruire plusieurs parties, il suffirait d'endommager plusieurs d'entre elles avant de lui faire des dégâts significatifs pour éviter qu'il passe en P2 et le maintenir ainsi en P1 le plus longtemps possible. Ça fait du sens, non? Ça fait du sens que pour moi. Ouais, il en a vraiment partout par contre. Ah là là. Ça progresse, ça progresse. On se rend compte qu'il y a des choses à faire. On lui fait toujours que très peu de dégâts. Il est content, Darkspoon? Il est content de voir le sel dans les yeux des pauvres innocents? C'est ça qui vous amuse? Les chatons éviscérés au bord de la route? Je ne sais plus du tout qui tu es, Morey. Je suis désolé. Mais ta présence me sied à merveille. Merde, j'ai oublié le coup de Stinger. Je suis trop con. Laissez-moi passer, j'ai du travail. Ah, c'est ça. Ton kiff, c'est le sel des streamers? Ah non. Ou est-ce que ton plat du soir, c'est les chatons morts? Bonjour, vieux vagabond. Sois le bienvenu. Tu es un vieux vagabond, du coup, qui découvre une chaîne avec de l'eau derrière les oreilles. Qui n'a pas plus de 2 semaines? 3 semaines. 2 semaines. 3 semaines. C'est la 3e semaine qu'on stream. On a quand même réussi à faire les fesses à Dark Souls 1, d'ailleurs, en 2 semaines. Et merci, Cacahuète, de... First Run, j'ai jamais joué au jeu. Merde. Il y a le communiste. Voilà, le communiste, c'est fait. Allez, lui. Donc on va quand même essayer de focus les bubons des bras. L'amateur de fourchette, ça dégage. On avait dit le bras gauche. Ah mais il y en a dans les coudes aussi, c'est pas possible. Non alors, pour le problème c'est que... Le bout de bois et le chapeau c'est un peu compliqué.
J'ai fait une run de Dark Souls 1 que j'ai plié parce que en fait j'avais vu des gens streamer le jeu. Ou plutôt même speedrunner le jeu. Mon frère jumeau avait speedrunné le jeu. Résultat... Ah, la main gauche, c'est bon. Résultat, des gens ont râlé dans le stream, disant que bon, c'était trop facile, que j'étais complètement overpowered et que c'était pas très drôle à regarder. Ce qui m'a poussé à commettre l'erreur de lèse-majesté envers la licence même, de sous-estimer Dark Souls et de faire cette run en mendiant. Oui, oui, ma première run du jeu. Donc en fait, ça fait maintenant 2 soirs que je lutte pour avoir... Ah la vache! Que je lutte pour avoir ne serait-ce qu'une armure. Donc non, non. Le gourdin, j'y tiens. Déjà en plus, ça fait très très mal. Et le chapeau, c'est juste que pour la différence de... Comment verbaliser ça? Oui, bah si, c'est simple. La différence de points d'armure ne justifiait pas de se priver d'un tel swag. Bah, je me suis pas fait... Ouais, je me suis fait spoiler le 1. J'avais oublié beaucoup de choses. La seule chose... Merde. Les seuls avantages certains que j'avais, c'est que je connaissais quelques-unes des strats. Et j'ai reconnu l'anneau d'Avel, par exemple, en sachant que je devais le choper. J'ai pu avoir un bouclier végétal. Merde, il va me rouler dessus! Les deux font mal, le gourdin et les fessées de l'arbre. Et là, je parle. Allez, on va se faire... Là, il n'y a pas de bubon sur celle-là. Merde. Oui, on disait tout à l'heure que essayer d'abattre un arbre avec un gourdin, ça avait à voir avec une forme de... Le 3, c'est 100% découverte. Ouais, jamais touché, jamais vu, jamais joué. Essayer d'abattre un arbre avec un gourdin, ça a un joli... C'est un petit côté... Ah, mais il n'y en a plus ici, des bubons. Alors, jambes. Merde. Du coup, filez-moi un coup de main. Jambes, bras. Bras, c'est bon, en fait. Ça va être... Ah non, il y a coude. Mais coude, il est intouchable, il le pose jamais. Ah, jambe, c'est bon. Est-ce que la deuxième jambe, c'est là? Ah, si, là, il a posé le coude. Ok, coude, c'est bon, c'est faisable. Allez, monte tes bubons, toi. Si tu peux... Eh merde. Merci pour le bon courage. Quelque chose me dit que je vais en avoir besoin. Ok, non. Là, il n'y a rien. C'est réellement pas pratique d'avoir les collègues qui viennent nous dire coucou à chaque fois entre les deux. Donc littéralement, c'est coude. Ouais, c'est coude maintenant, on n'a pas le choix. Est-ce que c'est les deux coudes ou est-ce que c'est juste un? Est-ce que t'as de la merdouille dans ce coude-là? Non, donc c'est vraiment le coude droit. Coude gauche plutôt. Et là-dedans... Ah, là c'est protégé cette daube. Donc c'est ce coude là-bas qu'on veut nous. Oui, le samovar y est passé. Maintenant on est sur l'arbre mojo des multiples MST. Et on aimerait bien qu'il nous montre son coude. J'ai bien dit son coude. Là. Le coude. Et merde. Bon. Je crois que le coude c'est un peu extrême. D'autant que le problème de choper le coude... oui, c'est une armure que j'ai lootée, l'armure de l'autre truc, si tu me dis que c'est ça. J'aimais bien la cape.
Le problème du coude, c'est qu'il est en hauteur. Quelque chose me dit que je peux pas réellement le toucher avant qu'il le pose au sol. Or, le poser au sol, c'est compliqué, ça fait mal. Je pourrais peut-être le passer en P2. On va essayer de faire jambes et bras. Aïe. On va essayer de faire jambes et bras. Vérifier... Oh là là, le Stinger, c'est terrible. Oui, Glooby Bloob, on est sur une masse... une zone de fort bombardement. Essayer ami. Non, mais je sais pas du tout comment on fait dans ce jeu pour avoir un ami, moi. Alors oui, si Solaire pouvait venir nous filer un coup de main, ça serait génial. C'est le best bro, Solaire. Donne-moi mes âmes, toi. Combien c'est un niveau? Ah, mais ouais, on pourrait quasiment faire... on pourrait presque faire faire du rebrousse-chemin. Non, je n'ai pas d'annonce pour les follow. Pas encore. Ah bah, c'est très gentil. Merci, Morayone. C'est très gentil. Je n'ai pas encore d'annonce pour les follow parce que je débute complètement. Et je ne sais même pas en fait comment on fait pour les mettre. Ça va venir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et on est donc à la moitié de la voie de l'affilié. Franchement, c'est pas mal. Bon, on va le tenter encore une fois. Merci pour le conseil. On va le tenter encore une fois. Ça meurt. Ça meurt. Ça meurt. Ah non, ça meurt pas? Si, ça meurt. Salut le communiste. Donc on est d'accord. Jambe droite, bras droit. C'est comme ça. C'est ça qu'on vise pour le départ. Bonne soirée, bonne chance. Merci. Et je sais pas quoi te souhaiter. À la prochaine, à bientôt. Enfin, pour le coup. Tu me rediras. Ah ouais, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Est-ce que ça vaut la peine, par exemple, de prendre les coudes à l'arbalète et d'essayer de lui faire de le toucher à l'arbalète? J'ai l'impression que c'est un peu overkill, mais... Je n'ai pas encore compris pourquoi, mais de temps en temps, je récupère une fiole d'estus. Moreille, petite question, rien à voir. Bah, dis toujours, c'est un plaisir. Ah, j'avais oublié qu'il avait une allonge terrible. C'est donc comment on fait une sauce tomate maison. Oui, je peux te donner la recette de ma sauce tomate maison. Le problème, c'est que ça prend en fait beaucoup de temps, une bonne sauce tomate, parce que ça se mijote. Oui, c'est vrai, Darkspoon, que le toucher à l'arbalète, c'est peut-être un peu bizarre. Que avec l'arbalète, c'est un peu bizarre. Mais c'est possible que j'ai que une arbalète, j'ai pas de carreau. C'est déjà pas mal, Moray. En vrai, t'as pas besoin de mettre d'eau. La tomate, c'est les légumes. Le légume
le plus liquide du monde. Je sais pas si vraiment tu attends de moi que je te dise comment on fait une sauce tomate, mais coupe-en plein, déjà, beaucoup, plein de tomates. Tu les fais mijoter longtemps, tu les écrases avec une fourchette. Tu rajoutes beaucoup d'herbes, sel, poivre. Moi personnellement j'aime mettre de la viande dedans, des pièces de viande qui marinent dans la sauce pour lui donner du goût. Mais tu peux le faire avec d'autres légumes. Kick dedans, ça fait une Spartan. Darkspoon, je ne t'ai jamais croisé, mais déjà je t'apprécie. Bon. Je suis désolé, hein, je vais abréger ici la recette de la sauce tomate. Je vais tenter un truc un tout petit peu extrême. Pour ça, on va attendre qu'il laisse tomber. C'était Riton Passion MST il y a pas longtemps. Maintenant, si c'est Riton Cuisine, c'est qu'on a vraiment changé de... J'aimerais qu'il se secoue les noyaux. Secoue-toi les noyaux, l'arbre. Il a l'air de secouer les noyaux, oui c'est bien. J'ai été présomptueux. Il vient de me jeter les noyaux. Non mais c'est important vu qu'on est en train de... effectivement trouver des solutions culinaires à cette espèce de dégueulasserie géante qui essaie de nous bolos. Ça dégage. Donc oui, pour une bonne sauce tomate, bah, il faut le laisser mijoter longtemps. C'est un peu le secret. Peut-être que tes tomates étaient peut-être pas assez mûres, ce qui explique que tu aies eu un goût immonde au premier abord. C'est bon les gars, on a une arbalète. Ouais, non, je vais pas le dégommer à l'arbalète non plus. En réalité, je vois pas le temps qui... Enfin, je vois pas le... J'ai pas la latitude pour viser à l'arbalète. Quoi? Mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est vraiment la première fois que je prends une arme à distance dans ce jeu. Comment je fais pour viser, bordel? Ah bah voilà, j'ai ma solution. Oh là 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 là, non mais c'est pas du tout la bonne strat. Bon. On lui fait rien. Les gars, je suis désolé, hein. On lui fait rien et vraiment j'en ai assez, j'ai l'impression d'être... de faire de la danseuse. Je suis réellement très content pour lui, mais moi j'ai pas le niveau. Donc on va lui mettre misère. Merde, mais je suis trop con.
Le problème, c'est qu'en fait, maintenant... Il est dégueu ce boss, mais c'est terrible. Non content d'être un des boss les plus dégueux que j'ai jamais vu, il est très chiant pour récupérer ses âmes derrière. Ah, ce boss il s'en bat tellement les couilles qu'elle pendouille. Eh, c'est trop haut là. Il a les bollocks inatteignables. Qu'est-ce que je peux faire? Mais excusez-moi? Ah là là, c'est immonde. Merci, c'est gentil, Cacahuète, hein, ça fait plaisir. Ça, c'est du soutien moral, j'adore. Et merde, voilà, c'est fini, adieu. Et là, ce qui est chiant, c'est qu'on a 8000 âmes en jeu. 8000 âmes, c'est quasiment 2 niveaux. Et pour les récupérer, il faut descendre. C'est-à-dire qu'il faut se faire la zone en bas. Bon. Et ça, c'est pas glop. Ça fait chier. Et un Smash Boy, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Je suis toujours chaud, hein. Je te l'ai dit, quand on aura fini Dark Souls, on se fait un petit tuto Tarkov. YouTube, qu'est-ce que ça raconte? 37 minutes de ça. Bon, on va récupérer nos âmes. Ça aura été la run de l'auscultation. On va tenter de récupérer nos âmes. Parce qu'on a dit qu'on était en mode boss et qu'en réalité, on s'en fichait des âmes. C'est pas notre faute s'il nous en donne des âmes. Il nous en donne parce qu'il passe son temps à saccager ses propres alliés. Mode check. Toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. On remercie Moret d'ailleurs pour ce follower supplémentaire. On avait dit pas de backseat. Évidemment qu'il faut appuyer sur R1 pour battre le boss. J'ai l'impression qu'il se réveille quand j'éclate celui qui a la lanterne. Un peu comme les problèmes... Vous vous souvenez, il y a quelques mobs qui ont un problème de ténia. Alors, moi je veux bien prendre des dégâts, mais j'aimerais bien ne pas tomber par terre à chaque fois.
Ouais, pour YouTube, le backseat est terrible. C'est qu'on on vient de m'annoncer qu'il fallait que j'appuie sur R1. Et merde. Voilà. Quelles sont nos âmes? Elles sont là, nos âmes. Est-ce que j'ai honte de ce que je viens de faire? Non, pas du tout. YouTube, vous ne devriez pas avoir honte non plus. On a fait une run botanique.